Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Enae Tarot. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés également. Voilà, comme tous les mois, je vous fais une petite vidéo d'introduction donc pour le mois de mai. En introduction de ce mois de mai, donc j'ai plusieurs choses à vous indiquer. Vous pourrez passer l'intro si vous avez envie d'aller directement à l'essentiel, directement au tirage. Évidemment, vous savez qu'il y a le timer, vous allez en dessous dans le descriptif. Vous allez directement au tirage si c'est ce que vous souhaitez, si vous n'avez pas envie de m'écouter. Voilà, moi donc je voulais vous parler de plusieurs choses. La première, c'est que je voulais vous présenter mon nouveau décor, mon nouveau cadre. J'ai voulu changer l'espace, être dans un endroit un petit peu plus cocooning. Donc ma petite caravane que je suis en train de relooker en ce moment. Voilà, que je bichonne. Donc le décor sera peut-être amené à changer. Mais voilà, j'avais envie pour le printemps et pour l'été de m'installer dans cette petite caravane. Voilà, pour plus de confort, plus d'intimité. Voilà, c'est vraiment mon petit espace dédié à la tarologie. Et voilà, alors ça c'était une première chose. Ensuite, comme toujours, donc comme j'insisterai jamais assez et que je peux pas le répéter dans toutes les vidéos au moment où je fais le tirage, quand je suis inspirée, après je me lance, voilà. Je vous rappelle bien qu'ici ce sont des énergies générales, voilà, donc nous ne vivons évidemment pas tous la même chose, ça peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez absolument que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, surtout. Vous gardez votre libre arbitre, vous êtes les seuls à pouvoir décider de ce que vous en faites de ces messages. Voilà, n'hésitez pas aussi. Alors, c'est même un petit coup de pouce que je vous demande parce que c'est important pour moi. Si vous appréciez le contenu de ces vidéos, c'est important que vous likiez, que vous puissiez éventuellement partager, de vous abonner, d'activer la cloche si vous voulez être au courant de toutes les notifications dès que je publie une vidéo. Et puis également, ce qui est important aussi, vous pouvez, n'hésitez pas à communiquer entre vous dans les commentaires parce que c'est vrai que ça peut aider, ça peut être un soutien pour les mêmes signes que vous. Par exemple, surtout pour des personnes qui arrivent, qui ont besoin de, voilà, comment j'ai vécu moi, la situation, etc. D'échanger entre vous parce que ça peut aider aussi des personnes qui viennent sur cette chaîne à pouvoir, voilà, c'est un petit peu, on est un peu comme une communauté, donc on est là pour fonctionner ensemble. Donc n'hésitez pas à me parler à moi dans les commentaires et à vous parler aussi entre vous. Et bien sûr, je fais le maximum pour répondre à tous les commentaires. En tout cas, je les lis tous et j'apprécie de vous lire à chaque fois. Je reçois beaucoup de messages adorables et bienveillants. Ça me va droit au cœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre J'ai mis en place quelque chose. Alors voilà, vous savez que, bon, j'imagine que vous vous doutez bien que le temps que je passe à faire ces vidéos, c'est beaucoup de temps. Une vidéo qui dure 40 minutes, chaque vidéo me demande beaucoup plus de temps que 40 minutes le fait de juste tourner, parce qu'après il y a le montage, mais avant, il y a toute la préparation, tout cela pour vous dire que voilà, le contenu de ces vidéos est totalement gratuit. Vous le savez, moi c'est juste que ça me permet de me faire connaître, voilà, j'aime faire des vidéos, j'aime communiquer avec vous et ça me permet de me faire connaître parce que évidemment, voilà, je propose des guidances personnalisées si vous avez besoin d'aller plus loin, si vous avez une problématique, une question qui vous préoccupe, si vous avez envie qu'on échange, je propose des séances en visio ou en présentiel si on est dans la même région. J'habite en Provence, je suis dans le Vaucluse, dans le Luberon, voilà, donc si vous êtes dans le secteur, on peut aussi organiser une petite séance ici dans ce cadre, ou sinon en visio, j'utilise le logiciel Zoom qui est très pratique. Ça peut être sur WhatsApp, mais c'est quand même mieux Zoom, voilà. Donc n'hésitez pas à me consulter pour une vidéo, pour une séance privée. Et j'ai également aussi mis en place, si vous avez envie de soutenir mon travail, de soutenir ma chaîne, me permettre de continuer à progresser, peut-être investir aussi dans du matériel, notamment un bon micro pour que j'ai plus ce problème de son dont je parle depuis des mois. Je pense avoir trouvé l'astuce, mais voilà, il n'y a pas de secret. À un moment donné, il faut un bon micro. Le micro que j'avais n'était pas suffisant, donc du coup, c'était même pire, donc je l'enlève. Je m'en sers même plus. Bon, voilà, donc j'espère que peut-être le fait d'être dans cet espace un peu plus confiné, peut-être permettra un son un peu plus feutré, mais bon, j'en suis pas sûre. Donc voilà, si vous avez donc envie de me soutenir, si vous pouvez, j'ai mis en place un lien pour faire un don sur PayPal ou sur ma page Facebook, il y a un bouton, voilà, ça peut être un petit don symbolique, il n'y a pas de montant du tout, ça peut être 1 euro, 5 euros, 10 euros ou plus, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous pouvez. Voilà, et moi, ça me permet de continuer à me motiver parce que c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps, même si bien sûr vous le savez que c'est ma passion. J'aime énormément faire ça, j'aime énormément faire ces vidéos pour vous, mais c'est vrai que voilà, comme tout le monde a besoin aussi de pouvoir voilà, être soutenu. Donc si vous avez envie de me soutenir, ça peut être aussi une possibilité en fonction de vos moyens. J'ai oublié de vous dire aussi une chose importante, pour vos séances personnalisées,
pour vos guidances. J'ai un site internet, vous pouvez commander votre séance, mais sachez que si vous avez des difficultés financières, on peut s'arranger. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, vous me contactez par mail et on voit, il n'y a pas de problème pour organiser des facilités de paiement. Je peux tout à fait comprendre que faut on ait besoin de rapidement d'avoir des réponses à des questions et pas forcément avoir les moyens. Je connais ça, on connaît tous ça. Donc soyez à l'aise par rapport à ça, c'est aussi une possibilité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc on va maintenant passer à la guidance pour chaque signe. Portez-vous bien et à tout de suite. Voilà, merci à vous. Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous. J'espère que vous allez tous très très bien. Nous allons regarder ensemble les énergies pour vous pour ce mois de mai 2024. Gémeaux, donc par rapport à votre signe solaire, mais également votre ascendant, votre descendant. Lune en Gémeaux et Vénus en Gémeaux. Allez, on y va tout de suite. On va regarder un petit peu quel est le ton général de la guidance à venir, quel est le message général. Allez. Oula. Donc. Alors, qu'avons-nous, mon ami Gémeaux? Aujourd'hui, tu es dans une recherche d'harmonie et on te rassure en te disant qu'elle est en chemin pour toi. Super. Tu as réussi à mettre en place beaucoup de changements et cela va porter ses fruits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Un vrai équilibre serein se met en place, alors continue ton avancée. Super. Très joli message pour démarrer. Et bien écoutez, on va regarder ça tout de suite. Alors la suite. Alors. Eh ben, ce sont des jolies cartes qui sautent. Un premier message qui va représenter l'énergie du mois principal. Ce que vous voulez, comment vous vous sentez, votre force qui vous soutient tout le long du mois, le challenge, le résultat, et on va regarder avec le tarot des anges. On va avoir un petit message conseil complémentaire. Hop. Allez. Et on y va pour la lecture. L'énergie du mois. Ce que vous voulez, comment vous vous sentez. Ouh, diable à l'envers. Eh ben. Alors, la force qui vous soutient. Le challenge à relever. Ah, voilà un joli résultat. L'as des coupes, très bien. Et le message conseil, l'as de terre, 2 as, très bien. 2 as, 2 as, 2 as, 2 as, union, mariage, réconciliation. Oh. Bon, alors ça peut être dans le domaine sentimental, mais aussi peut-être pas sur le plan amical ou professionnel, cette union, cette réconciliation. Nous avons aussi plusieurs 4 qui parlent de besoins structurés d'organisation. Alors, effectivement, ici, on voit que l'énergie principale ce mois-ci, pour certains d'entre vous Gémeaux, elle est par rapport à un... Alors, soit d'une manière générale, soit par rapport à un domaine précis. C'est la carte de l'ajournement, donc c'est un petit peu le repos, le répit, le besoin de remettre peut-être à plus tard certaines choses. Car ce n'est pas forcément le moment. Ah, attendez, les chats veulent rentrer. Ah, mais t'es là-haut, toi? Ah, bah, attends. Alors, viens là, Cario. Tu peux faire des trucs. Viens là. Viens là. Allez, hop là. Et voilà. Tac. Un premier chat. Il y en a 5. Il y en a un qui dort sur le lit à côté.
lui qui veut jamais rater un tirage. Mon petit cardio. Alors, du coup, énergie principale, l'envie de reposer un petit peu, laisser peut-être mûrir, maturer des choses sur le plan des pensées aussi, et de la raison. Hein. Ici, on est avec l'élément air, donc avec les épées, c'est l'élément air, et donc c'est le besoin, c'est le repos du mental, ici dont il est question. Ou le besoin de ne pas précipiter les choses. Par rapport à cette recherche d'harmonie dont il est question ici, qui est vraiment un chemin pour vous. Effectivement, vous avez réussi à mettre en place beaucoup de changements, ça va porter ses fruits, etc. Mais donc, ça nécessite quand même, pour que l'équilibre soit serein, soit présent tout court, un peu de calme, un peu de répit vous est proposé, hein, suggéré. Vous vous sentez ce que vous voulez. Ben, il y a une situation que vous avez envie de quitter, ici. C'est positif, hein, on voit que qu'on quitte une situation un petit peu difficile, donc c'est super parce qu'on ose faire le pas. On ose se dépasser par rapport à ça, on ose aller vers la transition, on ose quitter cette situation qui est difficile dans le but de progresser. Alors, une situation ou une pensée, hein, ça peut être une pensée que l'on quitte, une pensée qui s'agrippe là, au mental. Ici, on a quand même le diable à l'envers, ce qui signifie que quelque chose est probablement bloqué, alors, parce que là, c'est comment vous vous sentez dans un désir de libération. En fait, il y a des choses qui sont bloquées pour l'instant, mais vous sentez que ça approche, la libération, par rapport à cette chose que vous quittez, qui vous préoccupe, sur le plan des idées et du mental. C'est un changement positif, c'est une renaissance dont il est question ici, avec le diable. C'est vraiment une libération, donc c'est très positif. Qu'il y ait ce diable à l'envers. S'il était à l'endroit, ce serait une autre signification. Mais c'est pas le cas, donc on va pas en parler. Ici, la force qui vous soutient, c'est que dans cette lutte, soit intérieure, que vous vivez avec vous-même, ou cette lutte réelle, avec des disputes, avec des personnes, sur le plan relationnel, etc., il y a des conflits ici, avec le 5 des bâtons, ce sont les conflits. Vous arrivez, vous l'avez en force, vous arrivez à vous dépasser, vous arrivez à dépasser la situation, prendre du recul, et probablement même avoir gain de cause, quelque part. Les choses se déroulent plutôt pour le mieux. C'est quand même votre challenge, hein, voilà. Donc du coup, d'arriver à ce résultat très lumineux, hein, cette carte est très lumineuse, regardez. C'est l'harmonie, c'est justement la stabilité, l'ordre qui est de retour. Ici, on vous invite à ne pas chercher à vouloir faire la structure, l'ordre tout de suite, mais au contraire laisser un petit peu au repos tout ça. Laisser le temps de méditer sur cette chose-là, parce que à l'issue, en plus on a l'as de coupe en résultat, ça vaut le coup de prendre le temps d'agir. Parce qu'avec les bâtons, on est dans le domaine de l'action. Donc là, c'est la réflexion et là, c'est les actions. Donc, on prend le temps de se recentrer, de se rassembler, de se questionner sur les choses les plus... Les choses qui... c'est l'idée d'aller à l'essentiel aussi, quelque part. Aller à l'essentiel, ça passe par, après ce petit temps de réflexion qui vous est suggéré, quitter cette situation qui vous incombe. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, hein, ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel ou autre. Et en fait, vous avez donc un deuxième as qui est l'as de terre, donc les deniers, tout ce qui est de l'ordre du concret, pragmatique. Et vous nagez dans l'abondance à l'issue. Donc c'est une entreprise commerciale qui est prometteuse, ou des documents ou des contrats qui sont importants. Vous voyez, si ça répond, ça vous parle dans le domaine professionnel, ça peut répondre à ces questions-là et ça peut vous dire qu'ici, vous avez vraiment la gloire sur vous. Il y a un résultat magnifique. Ça peut générer une belle union de vous à vous-même, voilà, mais aussi avec un partenaire de travail ou un partenaire amoureux ou amical. Alors, on va recouvrir tout ça. On a les épées, on a les bâtons.
On a les coupes, on a la terre. C'est assez équilibré. Les 4 éléments sont présents sur cette table, ce qui est plutôt de bon augure. Waouh! Et en plus, ici, on a le battleur et le 10 de coupe. Bon, ça me paraît plutôt pas mal, hein, cette histoire. Attendez, oups, je me repositionne. Ok. Que va nous dire le tarot des fleurs pour compléter cet as de terre? Plutôt très positif. Alors, ici on a la carte des amoureux qui parle. C'est bien pour ça que vous avez besoin de vous poser un petit peu sur le plan du mental, parce qu'ici, avec les amoureux, on est sur une nécessité à prendre le temps de décider, de choisir. Mieux vaut un mauvais choix qu'une hésitation stérile. Et donc ici, on est sur, on est bien en quête d'harmonie, d'union, et on a des doutes par rapport à ce que l'on vit, et donc on a un choix à faire, une décision importante à prendre. C'est pour ça qu'on vous invite à vous reposer. Avec le 6 d'épée, nous avons le 5 d'épée. Donc c'est une carte qui est difficile, qui parle de mauvaise communication, hein, le 5 d'épée, d'auto-sabotage aussi, de sacrifice de soi, de changement, de tromperie, de vol, d'intimidation. Hein, avec le 5 d'épée, on est dans l'hostilité de quelque chose, il y a de la malhonnêteté dans l'air, il y a de la trahison. Abus de pouvoir, agression, harcèlement, intimidation, violence, des choses comme ça, de l'abandon. Donc, par rapport à ce que vous vivez, à remettre dans le contexte, c'est normal que vous ayez envie de quitter la situation. Donc, c'est tout à fait logique. Donc, c'est un grand oui, une grande invitation à quitter cette situation toxique et néfaste. Il y a quelque chose de pas cool, effectivement, là, qu'il faut absolument abandonner. Avec ce diable à l'envers, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe parle de lamentation, parle de douleur, de tristesse, de deuil aussi peut-être, de malentendus, de malheur inattendu, de perte, de quelque chose, d'amitié ou d'un amour perdu. C'est un mauvais moment émotionnel à passer. Il y a la culpabilité dans l'air, des remords, des regrets. Ce sont des émotions un petit peu négatives qui vous amènent du chagrin et de la solitude, un petit peu. Donc ici, avec ce diable à l'envers, c'est vrai qu'on se libère. Et ce qui est positif, c'est qu'on se libère de cela. Et ça, c'est important. Ça, c'est chouette. C'est bien que le diable soit à l'envers. C'est bien qu'il ne soit pas à l'endroit, en l'occurrence. Hein, parce que sinon, ça aurait été plus compliqué. Ça aurait signifié que vous étiez encore là-dedans, ou que vous alliez entrer dans une phase de négativité ou d'addiction ou de jalousie ou de choses pas très cool. Alors que là, le fait qu'il soit à l'envers, quand même, le diable, c'est super positif. Parce que là, on voit que vous quittez quelque chose de douloureux. Votre force, justement, c'est la force que vous avez de dépasser la situation, parce que si vous êtes en surcharge avec le 10 de bâton, après le 5, les rivalités, les jalousies, les disputes là qu'on a vu tout à l'heure, mais que vous avez arrivé à dépasser puisque vous l'avez en force, vous avez également en force le 10 de bâton qui vous parle de surcharge émotionnelle, de surcharge physique, c'est la carte du fardeau, et on en sort. Les responsabilités lourdes, c'est le fait de peut-être aussi déléguer. La question est peut-être là, peut-être que voilà, sur le plan professionnel, voilà, vous êtes épuisé sur le plan du mental, fatigue, stress, les obligations, les problèmes, épuisement professionnel, c'est le fait d'assumer trop de choses. Donc c'est une invitation vraiment à vous reposer et à retarder les choses, d'où la carte de l'ajournement ici. C'est raccord hein, pour l'instant tout. Et ensuite on a le 7 de denier qui parle d'aboutissement, c'est le résultat de nos efforts.
qui paye, ça paye ses fruits en fait. Hein. C'est les récompenses, le résultat, la récolte, les bénéfices, les plantations, hein, les graines que l'on a semées, etc. On planifie les choses, on fait preuve de patience, de persévérance, etc. Et ça peut parler aussi d'héritage. D'héritage purement et simplement, hein, voilà, mais d'héritage aussi sur le plan des valeurs. Vous héritez peut-être de quelque chose qui vous, voilà, qui vous valorise, qui vous met en confiance. Voilà, donc c'est néanmoins votre challenge. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai inversé, mais c'est pas grave, parce que comme je l'ai commencé comme ça, normalement c'était l'inverse, mais c'est pas grave. C'était ici la force qui vous accompagne. Alors là j'ai dit que c'est la force qui vous accompagne, enfin c'est là, bon bref, peu importe, c'est pas grave, parce que je les ai interprétés comme ça. Mais voilà, donc votre force c'est la bataille, mais saine, la bataille avec vous-même, le fait de la capacité de dépasser les situations. Et ici, en résultat, c'est vrai que c'est difficile d'affronter ses peurs, c'est vrai que c'est difficile de prendre la décision ultime ou les décisions ultimes parce que c'est un choix douloureux. Mais au final, on voit que ça vous apporte la guérison émotionnelle. C'est une division dont il est question. Une division, il y a une situation qui est une décision qui est très très dure à prendre. Qui peut générer effectivement des peurs. Et c'est le fait de pouvoir affronter ces peurs. Et vous allez y arriver. Vous avez l'as des coupes ici. Repos encore qui revient. Repos, santé. Donc la carte du repos est revenue 2 fois et elle est apparue aussi ici avec le fardeau qui vous dit vraiment qu'il faut retarder les choses, se reposer. 3 fois. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Pour chacun d'entre vous, c'est différent de toute façon. Évidemment, tous les Gémeaux ne vivent pas la même histoire, et tant mieux. Et c'est juste impossible. Mais, quelle que soit la situation que vous viviez, on voit qu'ici, le repos est absolument vital et nécessaire. Voilà. Plusieurs 4, besoin de structure. Plusieurs 5 aussi, c'est les tours dans les chaos, les difficultés, le manque, ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que il peut y avoir... Oula, pardon. Je crois que c'est une gamelle qui... Il y a un vent pas possible dehors, donc je crois qu'il y a un truc qui est tombé, ça m'a fait sursauter. Je sais plus ce que je voulais dire. Que voulais-je dire? Zut, ça m'a perdu dans le fil. Oui, donc il y a effectivement une situation qui est un petit peu difficile, mais qui n'est pas du tout insurmontable. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'issue est favorable. Parce que vous saurez faire ce qu'il faut. Reposez-vous sur le plan du mental, reposez-vous physiquement, reposez-vous tout court sur tous les plans. C'est très important pour pouvoir justement disposer des meilleures ressources pour arriver à votre objectif. Et alors qu'on voit que tout est en très très bon chemin. Grâce à tout ce que vous avez réussi à mettre en place quand même. Hein. Vous avez mis beaucoup de changements en route. Donc ça va porter ses fruits. Mais il peut y avoir un petit retour de choses un petit peu difficiles. Quelques petites difficultés mais passagères. Allez, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental ce qu'il en est. Je vais mettre la vidéo en accéléré et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Alors, on y va pour le domaine sentimental. Ici, j'ai préparé 2 colonnes. L'une qui vous représente vous et l'autre qui représente votre autre ou la personne à laquelle vous pensez. Vous pouvez interchanger les 2 colonnes si vous vous sentez plus concerné par la colonne de droite que celle de gauche. Mais a priori, c'est plutôt celle de gauche qui est pour vous. Votre énergie principale, vos envies, votre challenge, votre force, le résultat. Et pareil pour la personne qui est en face de vous. Alors, on va commencer par votre énergie à vous et celle de la personne à laquelle vous pensez. Alors déjà, ce qui est super chouette, c'est qu'il y a ici 2 10. Tous les deux, vous avez des 10. Donc, tous les deux, vous êtes dans une transformation. Tous les deux, vous êtes dans un désir de concrétiser des choses et
de vivre l'harmonie et l'abondance et la paix, de la joie. Vous, c'est plus sur le plan des valeurs aussi que cela vous apporte. Peut-être sur le plan des valeurs financières, cette relation que vous vivez ou que vous allez vivre, ou cette rencontre que vous allez faire si vous êtes célibataire, peut vous nourrir, vous inspirer ou vous rassurer sur le plan des finances, sur le plan matériel, mais pas seulement, sur vos valeurs intérieures aussi, intrinsèques à vous. Et vous donner de la confiance et vous héritez de quelque chose que vous allez pouvoir transmettre. Ici, on est sur la transmission. Alors que la personne en face de vous, elle est, son 10 là, son changement, son cycle, c'est vraiment l'harmonie sur le plan familial, la joie du couple, la sérénité, la simplicité, les plaisirs simples de la vie. On se retrouve, on célèbre quelque chose. Le 10 de coupe, c'est magnifique, c'est le soleil, c'est de la douceur, c'est de la pureté, voilà, on est dans quelque chose de très lumineux. Donc la personne en face de vous, son énergie est comme celle-ci. Elle est l'envie de fonder un foyer ou de construire quelque chose de solide ou de s'engager avec vous plus loin. Si vous êtes au début d'une relation, voilà, elle va avoir envie de s'engager davantage sur le plan sentimental, émotionnel. Et vous aussi, apparemment. Même si c'est pour des raisons un petit peu différentes, mais en tout cas, ça semble raccord le fait que vous ayez 2-10. 2-10, on est quand même sur sur une évolution, sur un changement positif après des difficultés. On a vu dans le tirage précédent, dans le tirage général, qu'il y avait eu des difficultés. Donc peut-être que voilà, maintenant, le moment est venu de passer à autre chose. Justement, passer à autre chose, c'est la carte qui dit de passer à autre chose au moment où je le dis. Et en plus, c'est celle que vous aviez eue justement juste avant. Donc, ce n'est pas un hasard qu'elle ressorte celle-ci. Et c'est vos envies. C'est dans vos envies à vous de quitter quelque chose de difficile pour pouvoir donner naissance peut-être à quelque chose de nouveau. Décidément, il n'y a que des cartes qui ressortent. Cette fois, c'est pas pour vous, c'est pour votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. La personne en face de vous, elle, son envie, c'est de stabiliser les choses. C'est elle qui a envie à son tour de se reposer un petit peu sur le plan du mental, de ne pas forcément prendre des décisions hâtives. Elle a besoin de stabilité. Donc ça passe par les décisions sages sur le plan du mental. Ça passe par une non-précipitation. Elle est en face de vous dans l'acceptation de votre choix de vie. C'est comme s'il y avait deux personnes, une que vous quittiez, une que vous alliez rencontrer. Pour certains d'entre vous, pour d'autres, ça peut vouloir dire autre chose, mais ça peut être la même personne. Ça peut être que si vous êtes en couple, tout simplement, il y a une situation que vous voulez quitter. Ça ne veut pas forcément dire un ancien partenaire, mais peut-être que si, dans vos pensées. Peut-être que la personne est encore trop présente dans vos pensées. Vous voyez, voilà. Mais il y a quelque chose que vous voulez quitter pour pouvoir aller plus loin. Votre challenge, waouh, As des bâtons. Et la personne en face, 7 des bâtons. Donc la personne en face, elle est dans une lutte un petit peu quand même. Elle cherche à faire sa place. Elle cherche à trouver sa place, à se faire respecter vis-à-vis de vous. Enfin, ça ne veut pas dire que vous lui manquez de respect, mais elle cherche à se faire apprécier, valoriser. C'est ça, elle a besoin de reconnaissance, en fait, cette personne en face de vous. Pendant que vous êtes déterminé, vous êtes passionné, vous gardez votre cap, vous avez le feu, la fougue, la passion. L'As des bâtons, c'est... Sur des questions sentimentales, c'est assez chaud, dans tous les sens du terme. Voilà, donc c'est les petits bourgeons, c'est le printemps, l'envie de faire éclore des choses. Vous avez envie de vivre passionnément des choses. Et pas forcément vous poser trop de questions. Vous avez envie de foncer et de vous éclater. C'est votre challenge aussi. De passer à l'action. Vous avez une mission, c'est de passer à l'action par rapport à un domaine, quelque chose dans le domaine sentimental. C'est votre challenge. Donc à vous de voir,
Parce qu'à l'issue, c'est quand même un as, donc c'est pas rien. Un as, c'est souvent des bonnes nouvelles, c'est vraiment que c'est la bonne décision. L'as des bâtons, c'est vraiment le commencement de quelque chose, c'est la créativité. Ça peut être la créativité, quelque chose de nouveau dans votre couple si vous êtes en couple. Le fait de faire naître de nouvelles émotions dans votre couple, de nouvelles passions, des nouveaux plaisirs, des nouveaux jeux de plaisir, etc. Mettre du piment peut-être dans votre relation. Et pour les personnes qui ne sont pas en couple, c'est, quoi qu'il en soit, c'est le fait de créer quelque chose de nouveau, de toute façon. De toute façon, c'est le commencement. Un as, c'est le commencement. Et le l'as des bâtons, c'est le commencement. C'est l'action, hein, c'est la mise en action. C'est pas que le commencement au niveau des idées, c'est on concrétise, on fait les choses, on avance. Et là, votre force, c'est le 2 de coupe, c'est que vous savez offrir, vous savez ouvrir votre cœur et l'offrir à une personne. Vous célébrez quelque chose ici. Ah, et la personne en face, c'est le battleur, super. La personne a aussi envie de commencer quelque chose, de se lancer dans une attraction nouvelle, quelque chose de... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment chouette ici. C'est votre force à tous les deux. Hein. Vous avez le 2 de coupe. Vous avez la possibilité de rendre les choses belles, douces et simples, simplement belles, avec beaucoup d'émotions au milieu. Et ce battleur en face de vous, cette personne, homme ou femme, peu importe, cette personne qui est en face de vous a la capacité aussi de concrétiser les choses et souhaite concrétiser quelque chose avec vous. Je pense, vraiment. Souhaite aller plus loin. Mais effectivement, elle a besoin de se faire entendre. C'est son challenge. Elle cherche à se faire à aimer, désirer, respecter. C'est une personne tendre, j'ai l'impression. Très sensible, à fleur de peau, j'ai l'impression. La personne en face de vous. Mais très déterminée, hein, très déterminée néanmoins. Pas bisounours non plus. Hein. Le résultat. Ah, c'est chouette. Vous avez le 6 de coupe. C'est l'envie de nouvelles sensations, l'envie de parfums, l'envie de retrouver des parfums d'antan que vous avez connus et de les retrouver au sein de ce que vous vivez avec la personne que vous allez rencontrer ou avec laquelle vous êtes. C'est l'envie de partager de l'amour, c'est l'envie de... Oui, on voit ce sont 2 jeunes enfants qui sont là, qui dans un joli corps de ferme, avec des fleurs, il y a beaucoup de couple, il y a beaucoup d'amour. Il y a vraiment une envie de vivre quelque chose de fort sentimentalement. Et d'apporter des nouveaux parfums, d'apporter des nouvelles saveurs, d'avoir des nouvelles... du romantisme, voilà, beaucoup de romantisme. Il y a de la nostalgie aussi, peut-être de choses du passé, mais c'est pas négatif. Ça peut vous permettre de retrouver ou d'intégrer ces choses qui vous manquent du passé dans le présent. La personne en face de vous, le résultat, c'est le jugement. L'heure est venue pour elle de s'exprimer, de se lancer, de faire le grand saut. Après avoir pris le temps de se reposer, puisqu'on a vu qu'elle avait besoin, cette personne, de reposer son mental, qu'elle était qu'elle avait besoin de prendre un peu de temps pour elle, pour guérir de choses, pour réfléchir. Et bien après, l'heure est venue. Donc, c'est comme si c'était une évolution, doucement mais sûrement, dans le mois de mai. On va regarder avec le manuscrit ce que nous pourrions avoir d'autre. Pour vous comme pour la personne en face. Alors peut-être que ce que vous voulez quitter, vous, Gémeaux, c'est une situation de trahison du passé, quelque chose qui vous a du passé peut-être proche, hein, pas forcément un passé lointain, mais peut-être. Et il y a une surprise à l'issue. La surprise pour moi, c'est l'as de bâton qui est là. Si vous savez vraiment
tout mettre en œuvre pour pouvoir vraiment quitter ces pensées. C'est plus que des pensées là, hein, c'est vraiment... c'est qu'au niveau des pensées, ça vous tracasse, mais cette situation douloureuse, où vous avez peut-être eu la sensation d'être trahi, ça va vous permettre justement de vraiment vous élever et vivre quelque chose de fort sentimentalement. Il y a une belle surprise à la clé. La personne en face de vous, soutient et force. Donc elle vous apporte vraiment son soutien et toute sa force. Super, super. Il y a, pour une majorité d'entre vous, une belle union qui est déjà présente et qui se fortifie, ou une union à venir. Il y a en tout cas quelque chose de très doux, ouais, il y a de l'entraide, il y a vraiment de l'amour. Alors peut-être ça parlera pas à tout le monde, mais c'est quand même ce qui se dégage de ce tirage, donc pour une majorité de Gémeaux, pour ce mois-ci. Ça peut être aussi pour des personnes Gémeaux qui sont célibataires et qui ne rencontrent pas forcément de personnes sur le plan sentimental en ce moment. Ça peut être sur le plan amical que ça se passe. Une belle relation amicale. Que vous avez la force et le soutien d'une personne autour de vous. Même si c'est pas forcément l'histoire d'amour ou votre âme sœur ou quoi que ce soit. Ça peut être une amitié amoureuse aussi. Quelque part. Je vois rien, une petite loupe. La zone de confort, être constamment chez soi, le besoin de repères et de sécurité. Donc ça peut être que pour certains d'entre vous, il est question de ça, la consultante, ok. Rapidité de l'engagement. Ouais. Accélération des événements, rencontre rapide. Rencontre rapide pour certains et pour d'autres, rapidité d'un engagement. De l'envie de, voilà, de vraiment concrétiser quelque chose, de s'unir, d'aller plus loin. Équilibre, papillon, enfant. Alors pour certains, ça peut être, votre équilibre va passer par le fait de retrouver les petits papillons dans le ventre, peut-être de papillonner aussi, peut-être d'avoir plusieurs relations, parce que peut-être vous n'avez pas envie d'engagement pour certains, mais par contre ça vous apporte votre équilibre à l'instant présent, de vivre les rencontres que vous avez besoin de vivre. Pour d'autres, c'est vraiment retrouver les papillons dans le ventre tout court, dans une nouvelle relation amoureuse, revoir palpiter, retrouver son cœur palpiter au sein de votre couple si vous êtes en couple. Et au niveau des enfants, pour les personnes qui ont des enfants, c'est une union générale, c'est une harmonie plutôt pardon, d'une manière générale, un bel équilibre sur le plan familial, on l'a vu ici aussi et là. Pour d'autres, ça peut être aussi le désir de faire des enfants ou de partager des choses avec ses enfants, voilà, ou de mettre au monde, désir de grossesse pour certains. Allez, on va terminer avec un dernier tirage avec l'oracle des amoureux. Un dernier message. T'as fait une chaleur là? Je coupe le chauffage. J'ai le col roulé. Ah, mais regardez, ils sont là. Alors, il y en a deux. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Waouh, c'est beau. Voilà un premier message. Pour des personnes qui sont... Alors voilà, peu importe la situation en couple. Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Et à propos de magie, le battleur quand même détient la baguette du magicien. Et donc la personne en face de vous peut aussi, vu qu'elle vous apporte la force et le soutien, j'ai l'impression que la personne en face de vous est vraiment très très présente pour vous. Elle va pouvoir justement... déjà, elle vous aime comme vous êtes.
et vous accepte comme vous êtes, et voilà. Donc c'est une invitation à en faire de même pour vraiment, voilà, ce joli partage, cette belle harmonie. Bah, écoutez, votre tirage est plutôt très doux, très tendre, très magnifique, je trouve. Globalement, je vois pas de malheur, je vois pas de truc, je vois juste qu'il y a une situation un petit peu... C'est marrant d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe. Vous avez aussi, alors, vous avez eu les 2 10 là en face de l'autre dans votre énergie. Au niveau de vos envies, vous avez tous les deux des épées. Donc les pensées, le mental là, il y a des trucs qui cogitent. Bon, vous avez les bâtons aux mêmes endroits. Ouais, non, mais là, il y a vraiment des très très belles énergies. Bon, sur ces bonnes paroles, j'espère que ces messages vous auront plu, vous satisferont, vous parleront en tout cas. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours dans vos commentaires pour me dire ce qu'il en est. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce maille douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, n'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Douce maille douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce maille douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras